Une esthétique parfaite pour masquer une réalité brutale, aussi dure pour l'expatrié que pour le citoyen. Le soft power de l'Asie de l'Est est une hypnose. Chine, Corée du Sud, Japon. Leurs performances forcent le respect, mais leur structure sacrifie l'individu. Par la conquête des imaginaires, ces nations ont créé une vitrine absolue, cachant une réalité hostile à l'épanouissement. Le Japon, une hégémonie bâtie sur le manga et le jeu vidéo, masquée par l'esthétique kawaii, la pop culture sert de vitrine à une rigueur industrielle millénaire, c'est l'image d'une nation polie, sûre et immuable. La Corée du Sud, une offensive totale. K-pop, K-drama et skincare ont rendu le pays cool en une décennie, c'est une modernité rapide et l'épicentre d'une culture pop mondiale et technologique. La Chine, le pays ne fabrique plus, mais impose. En fusionnant héritage millénaire et géants industriels, en déployant un récit national conquérant. C'est la promesse d'une modernité totale, définissant déjà le futur. L'Asie de l'Est exporte désormais son propre rêve. Un idéal sur mesure, poli et filtré. C'est un conditionnement émotionnel, le soft power opère en projetant le prestige et en éclipsant le sacrifice. On fantasme une modernité infaillible en oubliant la règle d'or. Consommer une culture est un plaisir, y vivre est autre chose. Les raisons de fuir ? L'individu écrasé, le travail jusqu'à la mort, la hiérarchie toxique et le tabou de la santé mentale. À cela s'ajoute la xénophobie, le carcan étatique, le crash démographique, la tyrannie du paraître, l'enfer du logement et des libertés sous surveillance. La Chine, la Corée du Sud et le Japon sont à contempler, mais restent une ombre parfaite dissimulant la réalité sociale brutale. Une image de marque que le touriste effleure, mais que l'habitant subit. Un portrait fascinant, pour un coût humain colossal. On n'obtient pas l'ordre parfait sans sacrifier la liberté. Le problème n'est pas le modèle, mais l'idéalisation aveugle. La Chine, la Corée du Sud et le Japon ne sont pas des paradis, mais des machines de performance peu humaines. Si l'Asie de l'Est fait rêver, c'est par la force de sa mise en scène. Mais la réalité est un fardeau. La bonne posture, s'inspirer de leur excellence et apprendre de leur culture, sans jamais fantasmer leur quotidien.